Avez-vous déjà pensé à la façon dont le fait de garder de l'argent dans des endroits spécifiques de votre maison peut attirer la pauvreté dans votre vie? Vous pourriez vous retrouver coincé dans un cycle de pénurie à cause de cette décision apparemment anodine. Les enseignements du passé nous avertissent. Certains endroits drainent la bonne énergie de l'argent, ce qui empêche la prospérité et nuit à votre sécurité financière. Ce que je m'apprête à vous révéler est plus qu'un simple guide. C'est une alerte critique. Persister dans ces habitudes pourrait vous amener à compromettre votre propre avenir financier sans même vous en rendre compte. Il y a 7 endroits dans votre maison où vous cachez peut-être de l'argent sans le savoir, et ces endroits peuvent attirer des énergies négatives qui entravent votre réussite et votre abondance. Chaque instant où vous repoussez la résolution de ce problème met en péril tout ce que vous avez accompli. Il est toutefois encore possible d'apporter des changements. En restant loin de ces zones problématiques et en mettant en œuvre la sagesse ancienne que je suis sur le point de partager, vous pouvez améliorer considérablement l'énergie dans votre maison. Ce changement entraînera une croissance financière sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités, à la sécurité et à l'expansion. N'oubliez pas que la prospérité commence par de petits pas, et cette vidéo pourrait être le tournant que vous recherchez. Avant de continuer, si vous souhaitez contribuer à diffuser ces précieuses connaissances et continuer à recevoir du contenu qui change la vie, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Créons ensemble des vibrations positives. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'attire la prospérité dans ma vie et ma maison. Ou si vous préférez, j'accueille l'abondance dans tous les aspects de mon existence. Créons nos rêves ensemble. L'environnement dans lequel nous vivons a un impact significatif sur nos vies et nous négligeons souvent l'impact de notre maison sur notre situation énergétique et financière. La sagesse ancienne nous enseigne que chaque zone de notre maison possède sa propre énergie unique, qui peut influencer directement notre richesse. La façon dont nous gérons nos finances et les endroits que nous consacrons à notre argent peuvent favoriser une atmosphère d'abondance ou de manque. Bien que cette idée puisse paraître abstraite à certains, elle est fermement ancrée dans des connaissances anciennes qui lient notre réussite matérielle à des principes spirituels. Historiquement, les enseignements ont souligné la nécessité d'aligner notre énergie avec l'univers pour attirer la prospérité. Un élément crucial pour parvenir à cet alignement est de nourrir les espaces de notre maison. Par exemple, de nombreuses traditions orientales utilisent le feng shui pour équilibrer l'énergie de leur environnement, tandis que le bouddhisme partage des idées similaires qui soulignent l'importance de maintenir une énergie positive et fluide dans nos espaces de vie. Ignorer ces directives peut involontairement entraver le flux d'abondance dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une planification financière minutieuse, votre argent ne semble pas aller aussi loin qu'il le devrait? La solution est peut-être plus évidente que vous ne le pensez, surtout dans les domaines où vous gardez votre argent. Stocker votre argent dans des endroits inappropriés de votre maison peut créer un champ d'énergie négatif qui repousse la richesse et invite à la pénurie. Ces zones, souvent considérées comme sûres ou pratiques, pourraient en réalité étouffer le flux d'énergie positive. La sagesse ancienne nous avertit de ne pas sous-estimer l'influence que l'énergie de notre environnement peut avoir sur notre situation financière. Avant de continuer, prenez un moment pour considérer l'énergie de votre environnement. Évaluez comment l'atmosphère de votre maison affecte votre bien-être financier et préparez-vous à découvrir les 7 endroits spécifiques à éviter lorsque vous stockez votre argent. En comprenant ces connaissances, vous pouvez changer l'énergie de votre maison, permettant à la prospérité d'entrer plus librement dans votre vie. N'oubliez pas que la transformation commence par la prise de conscience et que vous êtes sur le point de vous lancer dans le voyage vers un avenir plus abondant. Maintenant que vous reconnaissez l'importance d'harmoniser l'énergie de votre maison pour attirer la prospérité, identifions les endroits précis où garder votre argent est définitivement une erreur. Ces endroits apparemment inoffensifs peuvent aspirer votre énergie financière et provoquer la pénurie sans même que vous vous en rendiez compte. Examinons chaque aspect et découvrons pourquoi, selon la sagesse ancienne, ces pratiques devraient être complètement évitées. Garder de l'argent sous le matelas est une habitude traditionnelle liée au sentiment de sécurité et d'intimité. Cependant, les enseignements anciens suggèrent qu'il s'agit de l'un des endroits les moins recommandés pour stocker vos fonds. Nos matelas sont l'endroit où nous passons une grande partie de notre vie, servant de sanctuaire de repos et de renouvellement. Lorsque nous cachons de l'argent en dessous, nous perturbons l'équilibre énergétique naturel, entremêlant les vibrations apaisantes du sommeil avec l'anxiété et l'attachement associé aux finances. Cela peut entraîner des nuits blanches et un sentiment persistant de mal-être financier, quel que soit le montant de vos économies. De plus, l'argent stocké sous le matelas est soumis à une pression constante. Cette charge symbolique illustre à quel point l'argent peut nous peser lorsqu'il n'est pas stocké judicieusement. Au lieu de circuler librement et d'attirer davantage de richesses, l'argent devient confiné et comprimé, ce qui entraîne une énergie lourde et stagnante.
Une telle stagnation peut se manifester par des difficultés financières, des défis inattendus et des obstacles à la prospérité. Ce qui devrait être un lieu de repos devient une source de stress et d'anxiété. En outre, la tendance à cacher de l'argent de cette manière naît souvent d'un sentiment de méfiance et de peur. L'énergie négative peut s'infiltrer dans votre situation financière, favorisant un cycle de manque. Garder de l'argent là-bas non seulement perpétue ces sentiments, mais les renforce également chaque nuit pendant que vous dormez. Au lieu d'attirer la richesse, vous consolidez un état d'esprit axé sur la rareté et la survie, ce qui peut considérablement limiter vos perspectives financières. Votre matelas doit servir de sanctuaire pour le rajeunissement spirituel, permettant au corps et à l'esprit de se ressourcer. Garder son argent secret perturbe ce processus essentiel, créant une barrière qui empêche le sommeil réparateur nécessaire pour penser clairement et prendre des décisions financières judicieuses. En déplaçant votre argent vers un endroit plus approprié, non seulement vous dissipez cette énergie stagnante, mais vous ouvrez également la porte à la prospérité pour qu'elle s'écoule plus facilement dans votre vie. Beaucoup de gens considèrent la cuisine comme le cœur de la maison, ce qui en fait un endroit logique pour stocker de l'argent. Après tout, c'est là que nous préparons les repas et prenons soin de nos familles, ce qui s'étend à notre bien-être financier. Cependant, la sagesse ancienne suggère que garder de l'argent dans la cuisine, en particulier dans un placard, peut avoir des effets néfastes. La cuisine est un espace dynamique où les ingrédients se transforment en nouvelles créations. Stocker de l'argent dans cette zone peut signifier que vous mélangez ou modifiez constamment votre énergie financière, créant ainsi de l'instabilité et de l'imprévisibilité. Le placard de la cuisine, souvent sombre et négligé, peut devenir une métaphore de l'obscurité financière. L'argent stocké à certains endroits peut prendre des qualités négatives, passant inaperçu et sans surveillance dans votre parcours financier. Au lieu de circuler et d'attirer davantage de richesses, elle stagne, représentant des ressources qui semblent inaccessibles ou sous-utilisées. Cette stagnation peut se manifester dans votre vie financière par des difficultés d'accès à vos fonds, des opportunités manquées ou des dépenses imprévues. De plus, la cuisine, étant un espace chaud et humide, peut affecter l'argent à la fois physiquement et énergétiquement. Les températures élevées peuvent entraîner des dépenses impulsives, tandis que l'humidité peut refléter des troubles émotionnels et de l'indécision. Ces influences peuvent s'infiltrer dans vos décisions financières, vous amenant à prendre des décisions davantage motivées par l'émotion que par la logique, ce qui peut menacer votre santé financière à long terme. Par conséquent, garder de l'argent dans le placard de la cuisine peut entraver votre capacité à prendre des décisions financières éclairées. De plus, la cuisine est l'endroit où nous stockons la nourriture, les articles que nous consommons régulièrement. Lorsque de l'argent est placé dans cette zone, cela peut symboliser l'idée que vos ressources sont perpétuellement consommées ou épuisées. Au lieu de croître et d'attirer davantage de richesses, l'argent dans cet espace peut donner l'impression de disparaître, comme si la nourriture était épuisée. Pour maintenir une énergie forte et prospère autour de vos finances, il est essentiel d'éviter de stocker de l'argent dans des endroits où il pourrait symboliquement s'épuiser. Même si cela peut paraître étrange, certaines personnes choisissent de cacher leurs objets de valeur dans des endroits discrets, comme une armoire de salle de bain ou même à l'intérieur du réservoir des toilettes. Garder son argent dans la salle de bain signifie placer ses finances dans un espace vulnérable et isolé. Pour favoriser une plus grande abondance et une plus grande sécurité financière, il est essentiel de sélectionner un emplacement qui incarne la protection, la stabilité et l'énergie positive, loin des énergies libératrices et éliminatrices souvent associées aux salles de bain. Bien qu'il puisse sembler pratique de garder de l'argent à proximité d'appareils électroniques tels que des téléviseurs, des ordinateurs ou même dans un tiroir près du micro-ondes, c'est une option à éviter. Les enseignements anciens mettent en garde contre cette pratique. Les appareils électroniques émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent modifier l'énergie de l'argent. Ces vagues transportent une énergie instable et chaotique, qui peut entraver le flux de prospérité dans votre vie, créant un environnement de désordre et d'incertitude financière. L'énergie produite par les appareils électroniques est rapide, erratique et souvent perturbatrice. Lorsque l'argent est stocké à proximité de ses sources, il a tendance à absorber ses qualités, ce qui conduit à des dépenses impulsives, à des investissements risqués ou à des décisions financières hâtives. Au lieu de favoriser la stabilité et la croissance, l'argent conservé à proximité d'appareils électroniques peut être influencé par cette énergie chaotique, entraînant des pertes inattendues ou un sentiment de perte de contrôle sur vos finances. De plus, les appareils électroniques peuvent être une distraction et symbolisent souvent une consommation incontrôlée. Garder de l'argent à proximité de ces appareils peut présenter une tentation constante de dépenser pour des divertissements, de la technologie ou d'autres articles non essentiels. Cette proximité peut mettre à mal votre discipline financière et augmenter le risque d'achats impulsifs, vous éloignant ainsi du chemin de la prospérité.
L'influence des appareils électroniques semble détourner l'énergie financière, la canalisant vers la gratification immédiate plutôt que vers la croissance à long terme. Dans le monde d'aujourd'hui, les appareils électroniques sont souvent associés au stress et à la tension mentale. Garder vos finances à proximité de ces appareils peut accroître les sentiments de pression et d'anxiété, perpétuant ainsi un cycle d'inquiétude et d'insécurité financière. Pour assurer votre bien-être financier, il est conseillé de sélectionner un emplacement alliant tranquillité, stabilité et clarté, loin des effets perturbateurs des appareils électroniques. Bien que stocker de l'argent dans le grenier puisse sembler une option sûre en raison de son utilisation peu fréquente et de sa nature cachée, cela n'est pas conseillé. Les enseignements anciens suggèrent d'éviter le grenier pour stocker de l'argent. Symboliquement, le grenier représente ce qui est au-dessus et pas clairement visible, indiquant que votre prospérité financière peut sembler hors de portée ou piégée dans un endroit éloigné, limitant son utilisation potentielle. De plus, les greniers sont souvent remplis d'objets oubliés qui accumulent la poussière au fil du temps. L'argent stocké dans un tel espace peut absorber cette énergie de négligence et de stagnation, ce qui le rend difficile à accéder en cas de besoin. Cela peut entraîner des difficultés financières inattendues, des obstacles à l'accès à votre épargne ou un sentiment persistant que la richesse est insaisissable. De plus, les greniers ont tendance à être sombres, exigus et encombrés, favorisant une atmosphère de chaos et de désordre. Garder de l'argent dans un tel environnement peut créer un désordre similaire dans votre vie financière, entraînant de la confusion, des factures perdues et un manque de clarté concernant votre situation financière. Pour réussir financièrement, il est essentiel de conserver l'argent dans un endroit où il est facilement accessible et dans un environnement qui favorise l'ordre et la clarté. Le grenier fonctionne comme une élévation symbolique, suggérant que vos finances sont situées au-dessus de vous, hors de votre contrôle immédiat. Cela peut engendrer un sentiment d'impuissance face à votre argent, donnant l'impression que c'est lui qui vous gouverne plutôt que l'inverse. Pour maintenir un sentiment de sécurité financière, il est conseillé de conserver votre argent dans un endroit plus accessible, permettant une gestion et une utilisation plus faciles en cas de besoin. Bien qu'il puisse sembler judicieux de stocker de l'argent dans le garage, en particulier s'il est sécurisé dans un coffre-fort ou un coffre caché, le garage est par nature un espace de transition, où les objets changent constamment. Selon les principes bouddhistes, cette énergie transitoire contredit la stabilité que nous recherchons pour nos finances. Lorsque l'argent est conservé dans un environnement caractérisé par un mouvement constant, il court le risque de devenir instable, de sortir aussi vite qu'il entre, ce qui entrave la croissance de la richesse et la sécurité financière. Le garage contient souvent un mélange d'objets, dont beaucoup sont rarement utilisés ou sont sur le point d'être jetés. Cette atmosphère de stockage temporaire peut donner à l'argent un sentiment d'impermanence, comme s'il s'agissait simplement d'une présence fugace dans votre vie. Ces conditions peuvent entraîner des difficultés à épargner ou la perception que, quel que soit votre revenu, l'argent disparaît rapidement sans laisser de traces. Le garage est souvent lié aux véhicules et au transport, et symbolise le mouvement et le changement. Garder vos ressources financières dans un tel espace peut signifier de l'instabilité et de l'incertitude dans votre situation financière. Au lieu de voir votre richesse croître, vous pourriez la voir disparaître, comme un véhicule qui quitte fréquemment le garage. Pour atteindre la sécurité financière, il est essentiel de conserver l'argent dans un endroit qui offre stabilité et permanence. Le garage est souvent moins important dans une maison, car il s'agit d'une zone secondaire qui ne reçoit pas le même niveau de soins que les autres espaces. Stocker de l'argent dans le garage peut indiquer un manque d'appréciation de vos actifs financiers, les reléguant au second plan dans votre vie. Cet état d'esprit peut conduire à l'insouciance, à une mauvaise gestion financière et à des opportunités manquées. Pour favoriser et maintenir l'abondance, l'argent doit être placé dans un environnement qui reflète sa valeur et résonne avec des vibrations positives et à haute énergie. De nombreuses personnes choisissent de garder leur argent dans un tiroir ou un bureau, pensant que c'est une option sûre et pratique. Cependant, les enseignements bouddhistes suggèrent que c'est également un espace à éviter. Le bureau est souvent rempli d'activités mentales intenses, de planification et de stress. Garder de l'argent dans un tel environnement peut imprégner vos finances d'une énergie d'anxiété et de stress, entraînant des soucis financiers persistants. Le tiroir ou le bureau peut devenir encombré, avec des papiers et des objets divers qui s'accumulent. Ce désordre peut affecter l'énergie de vos finances, entraînant de la confusion, un manque de clarté concernant les factures et des difficultés à gérer efficacement vos ressources. Le lieu de travail est souvent rempli de pression et de délais, ce qui peut transformer la perception de l'argent d'un symbole de prospérité en une source de stress et d'urgence. De plus, le bureau est un espace où nous sommes fréquemment confrontés à des décisions difficiles et à des problèmes qui nécessitent une solution. Garder de l'argent dans un tel environnement peut insuffler à vos finances cette énergie de résolution de problèmes,
supprimant ainsi leur potentiel à attirer de nouvelles opportunités. Par conséquent, l'argent peut être considéré principalement comme un outil de gestion de crise plutôt que comme un moyen de poursuivre la croissance et de nouveaux objectifs, ce qui peut freiner votre développement financier. De plus, bien que les bureaux et les tiroirs soient conçus pour la concentration, ils peuvent également encourager la rigidité. Stocker de l'argent dans ces zones peut conduire à une situation financière stagnante, entravant le flux naturel de l'abondance. Pour inviter une énergie plus vibrante et abondante dans vos finances, il est conseillé de sélectionner un espace plus détendu et stimulant pour stocker votre argent, lui permettant de se multiplier et de circuler librement, loin des pressions liées au travail. Si vous souhaitez réellement améliorer votre énergie financière, il est essentiel que vous réfléchissiez soigneusement à l'endroit où vous gardez votre argent. La sagesse ancienne suggère que les bons endroits non seulement protègent vos ressources, mais renforcent également l'énergie positive liée à la prospérité. Ces espaces facilitent un flux continu d'abondance et évitent les blocages énergétiques qui peuvent conduire à la pénurie. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pratiques sur l'endroit où conserver votre argent pour favoriser la prospérité et la stabilité financière. L'une des options les plus efficaces est de conserver votre argent dans un coffre-fort situé dans une zone stratégique de votre maison, comme un placard dans votre chambre ou une pièce qui évoque des sentiments de calme et de bien-être. Cet endroit doit être bien organisé, rangé et facilement accessible, mais suffisamment discret pour minimiser les risques de vol ou de perte. Le coffre-fort ou le coffre-fort doit représenter la sécurité et la protection, insufflant un sentiment de stabilité à l'argent qu'il contient. En choisissant un environnement serein et sécuritaire, vous vous assurez que l'argent est conservé dans un espace où l'énergie positive et paisible peut circuler. Une autre excellente option est d'utiliser un récipient en céramique ou en bois, car ces matériaux sont connus pour leur capacité à absorber et à neutraliser les énergies négatives. Ces conteneurs peuvent être placés sur des étagères, à l'intérieur d'armoires ou dans d'autres zones discrètes qui ne sont pas soumises à des perturbations fréquentes. En tant que matériau naturel, la céramique et le bois aident à maintenir le lien de l'argent avec la terre, favorisant un sentiment d'ancrage et de sécurité. Cela peut instiller un sentiment de tranquillité d'esprit et de confiance concernant vos finances, encourageant ainsi la stabilité et la croissance à long terme. Pensez également à placer votre argent à proximité d'objets symbolisant la prospérité et l'abondance, comme des plantes vertes éclatantes ou des cristaux comme la pyrite et la citrine, connus pour attirer la richesse. Ces éléments non seulement améliorent l'esthétique de l'espace, mais amplifient également l'énergie positive, créant une atmosphère magnétique propice à la prospérité. En plaçant votre argent à côté de ces symboles, vous invitez plus d'abondance dans votre vie. Ce simple acte peut changer considérablement votre point de vue sur la gestion des finances, favorisant un état d'esprit axé sur la croissance et les opportunités. Une stratégie souvent négligée mais très efficace consiste à consacrer un tiroir exclusivement à l'argent, dans lequel vous pouvez également conserver des affirmations positives ou des mantras de prospérité. Ce tiroir doit rester propre et organisé, et y placer de l'argent peut devenir un rituel significatif de gratitude et d'intention positive. Chaque fois que vous mettez de l'argent dans ce tiroir, affirmez mentalement une affirmation de prospérité, telle que « J'attire l'abondance et la stabilité financière dans ma vie ». Au fil du temps, cette habitude peut renforcer l'énergie positive liée à l'argent, encourageant ainsi un cycle continu de prospérité. Pour attirer et maintenir véritablement la prospérité, il est essentiel non seulement de sélectionner les bons endroits pour votre argent, mais également d'intégrer des rituels et des pratiques quotidiennes qui amplifient l'énergie financière dans votre vie. Ces rituels, inspirés des principes bouddhistes et de diverses traditions spirituelles, cultivent une relation plus profonde et plus positive avec l'argent. Si elles sont réalisées avec détermination et régularité, elles peuvent changer votre approche des finances, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à un flux constant d'abondance. L'un des rituels les plus puissants est l'expression quotidienne de gratitude pour l'argent que vous possédez actuellement. Que ce soit avant de vous coucher ou au réveil, prenez quelques minutes pour apprécier l'argent qui est entré dans votre vie, que ce soit par votre salaire, des cadeaux ou même de petites économies. Exprimez votre gratitude pour chaque centime, en reconnaissant la valeur et l'énergie positive qu'il apporte. Ce simple acte de gratitude augmente non seulement votre fréquence énergétique, mais communique également à l'univers que vous honorez et respectez l'argent, ce qui à son tour attire encore plus de prospérité vers vous. De plus, il est essentiel de nettoyer énergétiquement les zones où vous gardez votre argent. Une méthode efficace consiste à brûler de l'encens, à utiliser des sprays nettoyants énergétiques ou simplement à nettoyer ces zones. L'entretien régulier de ces espaces élimine les énergies stagnantes ou négatives qui pourraient entraver le flux d'abondance. De plus, en prenant soin de ces domaines de manière constante, vous soulignez l'importance de l'argent dans votre vie, favorisant ainsi un environnement propice à la croissance et à la stabilité financière.
Une autre technique puissante pour améliorer l'énergie financière est la visualisation positive. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser comment votre argent croît et se multiplie là où vous le gardez. Imaginez ces zones rayonnant de lumière et d'énergie positive, attirant plus de richesses et d'opportunités. Cette pratique approfondit non seulement votre connexion à l'argent, mais reprogramme également votre état d'esprit pour anticiper et accepter l'abondance comme un aspect naturel de votre vie. Au fil du temps, cette visualisation peut générer des avantages financiers tangibles et surprenants. Intégrez les affirmations de prospérité dans vos habitudes quotidiennes. Sélectionnez une ou deux phrases puissantes, telles que « j'attire la richesse sans effort » ou « l'abondance coule vers moi avec facilité », et répétez-les plusieurs fois au cours de la journée. Vous pouvez réciter ces affirmations à voix haute lorsque vous manipulez de l'argent, lorsque vous dégagez des espaces désignés ou pendant vos séances de visualisation. Ces affirmations aident à aligner votre état d'esprit avec l'énergie de l'abondance, renforçant la croyance que vous êtes digne et prêt à recevoir la prospérité dans chaque facette de votre vie. Alors que nous concluons ce voyage éclairant de compréhension et d'introspection sur l'impact de nos décisions de stockage d'argent sur notre prospérité, nous avons découvert des informations importantes. Cette vidéo a mis en évidence comment l'énergie de nos espaces de vie peut avoir un impact considérable sur notre bien-être financier. En comprenant et en mettant en œuvre ces principes, nous pouvons commencer à recadrer notre relation avec l'argent et inviter l'abondance que nous méritons à juste titre. Choisir des endroits appropriés pour stocker de l'argent et adopter des pratiques de gratitude et de nettoyage énergétique sont des étapes essentielles pour attirer la richesse. Il est toutefois essentiel de reconnaître que c'est nous qui détenons en fin de compte les rênes de notre destin. Aucune méthode ou leçon ne peut remplacer l'influence de nos décisions et actions quotidiennes. Notre vie financière n'est pas définie uniquement par l'argent. Ce sont nos décisions et notre état d'esprit qui déterminent le cours de notre parcours financier. Bien que les pratiques de gratitude, la visualisation positive et le maintien d'environnements dynamiques soient des outils efficaces pour créer des opportunités, ils doivent être combinés à une approche proactive et ciblée. Nous sommes les architectes de notre propre chemin.